Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres 10, c'est moi Zéna et voici vos prévisions pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2019. Avant de commencer, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et leur informer que les vidéos pour les prévisions de l'année 2020 sont déjà sorties et vous pouvez les retrouver très facilement. Par exemple, voici la chaîne, cliquez sur l'onglet Playlist et ensuite cliquez ici View Full Playlist ou bien en français visualiser la playlist complète. Vous cliquez et toutes les vidéos sont ici. Vous pouvez aussi les retrouver en cliquant sur cette petite loupe. Par exemple, je cherche Bélier 2020, il va me le donner ici. Donc ça c'est pour faciliter les choses pour vous, pour retrouver les vidéos pour 2020. On retourne à nos prévisions pour la semaine prochaine, 25 novembre au 1er décembre. Comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe pour les événements significatifs de cette semaine, autres que les déplacements de la Lune. Lundi 25 novembre, Vénus entre dans le Capricorne vers 19h30 pour le Québec, soit mardi 1h30 le matin pour l'Europe. Mardi 26 novembre, une nouvelle lune aura lieu dans le Sagittaire. Mercredi 25 novembre, Neptune sort de sa rétrogradation et voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc, qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? Cette semaine, nous avons Vénus qui change de signe, nous avons une nouvelle lune dans le Sagittaire et nous avons Neptune qui sort de sa rétrogradation. Donc, le début de la semaine, lundi, Vénus change de signe pour entrer dans le Capricorne. Elle quitte le Sagittaire pour entrer dans le Capricorne. Ça va être lundi vers 19h30 pour le Québec, soit mardi vers 1h30 pour l'Europe. Vénus donc entre dans une énergie sérieuse, analytique, disciplinée, ambitieuse, une énergie prudente, travailleuse et stable. Et Vénus, comme vous le savez déjà, veut être enjouée, elle veut profiter de la vie, elle veut aimer et être aimée, elle veut séduire et être séduite, mais elle n'a pas le choix, elle doit s'embarquer dans l'énergie du Capricorne, comme si, en fait, le Capricorne lui dit, comme nous disons en québécois, ben là, Vénus, là, nous avons du travail à faire, là. Donc, Vénus va s'embarquer et s'influencer par l'énergie de ce signe. Donc, avec la présence de Vénus dans cette maison, dans le Capricorne, nous allons nous poser beaucoup de questions et nous allons analyser tout ce qui a rapport avec notre temps, notre argent et même nos relations. Par exemple, comment je dépense mon argent ou par exemple aussi, est-ce que je dois suivre un budget, combien je dois économiser pour faire telle ou telle chose, avec qui je passe mon temps, est-ce que cette relation m'apporte de la joie ou de la peine, etc. Mais aussi Vénus va apporter avec elle l'amour et l'harmonie dans cette maison. Donc nous allons avoir une belle harmonie dans cette maison, qu'elle soit la maison de la profession, de notre quotidien, de la communication, de nos études, etc. Nous aurons une belle harmonie qui dominera et cela pourrait même apparaître sur nos expressions faciales. Mardi, une nouvelle lune aura lieu dans le Sagittaire, dans une énergie optimiste, extravertie, expansive, directe, démonstrative, charmeuse, audacieuse et aventurière. Mais elle est aussi adaptable si nécessaire. La nouvelle lune dans cette maison sera une énergie délicieuse pour semer nos graines d'intention et pour des nouveaux débuts, qu'ils soient un début
d'une relation intime ou professionnelle, un partenariat d'affaires, un nouveau contrat, une nouvelle formation ou une nouvelle étude. Et l'énergie de ce signe est délicieuse davantage car elle fournit l'optimisme, l'audace, l'expansion et l'adaptation si nécessaire. Et toute cette énergie serait un atout quand on débute quelque chose. Nous pourrions aussi être au milieu d'un projet déjà lancé et nous sommes en train de l'élargir. Cette énergie est aussi parfaite pour ça. La seule chose, c'est que Mars est toujours en opposition avec Uranus, qui pourrait nous créer des obstacles ou quelques hésitations et des surprises. Et aussi après un couple d'heures de la création de cette nouvelle lune fera un carré avec Neptune. Donc elle va faire un carré avec Neptune, ce qui va créer aussi des questions. On va se poser beaucoup de questions à propos de nos intentions. Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que c'est une bonne idée? Devrais-je attendre encore? Est-ce que j'ai consulté suffisamment? Est-ce que la bonne approche, c'est la bonne approche que je fais? Est-ce que je vais pouvoir un jour, par exemple, mettre à profit mes études, etc. Vous aurez toutes ces questions qui pourraient vous trotter dans la tête, mais ça va être passager. Nous devons aller de l'avant, tant et aussi longtemps que nous avions déjà analysé et calculé tout. Mercure n'est plus rétrograde et Neptune sort de sa rétrogradation le lendemain, mercredi, ce qui sont des signaux pour nous pour aller de l'avant aussi. Donc ça c'est le préambule. Je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers scorpions, voici vos prévisions pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2019. Je commence par lundi. Lundi, la lune sera dans votre signe, dans le scorpion, et votre gouverneur Mars est dans votre signe aussi, donc chez lui. Vous vous affirmerez et vous vous exprimerez avec brio. Une belle énergie vous habite et vous voudrez profiter de la vie. Mais soyez attentifs aux excès d'appétit et aux dépenses impulsives. Votre sensibilité créatrice sera en éveil et vos aptitudes relationnelles vous ouvriront des portes. Votre charme et votre magnétisme personnel seront irrésistibles, d'où viendra un pouvoir de conviction très puissant. Mardi, la nouvelle lune aura lieu dans votre deuxième maison, dans le Sagittaire. Mars est dans votre signe, chez lui. Il est votre gouverneur, comme je vous ai dit. La nouvelle lune dans cette maison signifie le début d'un sentiment de stabilité au niveau de vos revenus. Vous aurez un sentiment solide de satisfaction à ce niveau. Vénus vient d'entrer dans votre troisième maison. La troisième maison correspond aux échanges de l'information, de communication, aux échanges tangibles aussi dans le sens commercial. Et Vénus est la gouverneure de votre septième maison, du Taureau. Son transit, le transit de Vénus dans votre troisième maison, pourrait susciter une nouvelle relation d'affaires ou une stabilité au niveau de vos revenus ou un nouveau contrat de travail ou de partenariat et probablement aussi même une nouvelle relation amoureuse qui se présentera peut-être d'une manière surprenante, vu que Mars, votre gouverneur, oppose Uranus. Donc soudain,
vous pourriez rencontrer quelqu'un, un inconnu pour vous, peut-être dans le métro, dans l'autobus, sur la rue, dans le supermarché. Vous pouvez rencontrer quelqu'un soudain et tomber en amour avec. Donc ça aussi pourrait arriver. Maintenant pour la nature du temps de ces journées. Mardi et mercredi pour le Québec. Et mardi, mercredi et jeudi jusqu'à 13h30 pour l'Europe. La lune sera dans le Sagittaire, votre deuxième maison. La lune de cette maison d'argent et de revenus fait un carré avec Neptune qui est dans votre cinquième maison. Cet aspect vous incite à examiner bien vos décisions à propos de l'argent durant cette période. Examinez bien les investissements que quelqu'un pourrait vous proposer. Si vous aviez à signer un contrat d'engagement financier, examinez bien les clauses et demandez l'aide d'un professionnel si c'était trop compliqué pour vous. Autrement, votre gouverneur Mars oppose toujours Uranus, bien que l'opposition est maintenant plus légère que la fin de la semaine passée, mais elle existe toujours. Alors surtout vous, évitez l'impulsivité dans les réactions et commentaires, mais aussi dans la prise des décisions cruciales. Des surprises pourraient avoir lieu aussi. Jeudi, vendredi et samedi jusqu'à 15h pour le Québec et jeudi après 13h30, vendredi et samedi pour l'Europe. La lune sera dans le Capricorne, votre troisième maison. Vénus est là aussi. Elle est la gouverneure de votre septième maison, celle qui correspond aux relations. La lune sera conjointe à Vénus durant quelques heures durant la journée de jeudi, ce qui vous donne jeudi beaucoup de charme et de charisme que vous n'hésiterez pas à utiliser dans vos négociations et vos réunions intimes et amoureuses. Jeudi et vendredi, votre créativité formera une alliance avec votre volonté d'agir pour mettre en pratique vos idées et initiatives. Et cet aspect vous donne aussi l'aptitude à bien gérer votre émotionnel. Et votre détermination et persévérance apparaissent clairement et seront appréciées par votre entourage. Samedi, après 15h, dimanche et lundi pour le Québec, dimanche et lundi pour l'Europe, la lune sera dans le Verseau, votre quatrième maison, une période qui serait un peu stressante. Vos affaires familiales seraient sous la lumière et en plus la lune fait un angle délicat avec votre signe, mais aussi avec Uranus et Mars, votre gouverneur. Donc, surtout dimanche, votre humeur pourrait être fluctuante, votre sens d'initiative existe, mais pourrait ne pas être apprécié, ou même vous pourriez prendre une initiative avec une bonne volonté et bonne intention, mais cette initiative pourrait donner des résultats autres que ce que vous désiriez, ou elle pourrait donner un effet contraire. Calculez bien avant de prendre vos actions et consultez si nécessaire. Lundi, Vénus dans votre troisième maison sextile votre gouverneur Mars. Donc, vous ressentirez un bel équilibre entre vos désirs et vos sentiments, ce qui pourrait apaiser votre énergie intérieure tendue. Mais aussi patienter car les prochaines journées seront fantastiques. Car la lune sera dans votre cinquième maison. Donc c'est tout ce que j'ai pour vous, chers scorpions. J'apprécierais aimer et commenter et partager les vidéos. Merci d'avoir consulté cette vidéo. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.